retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors, si vous avez l'habitude de vous promener sur ma chaîne, vous savez, comme je vous dis très souvent, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou bien de votre signe lunaire. Ne prenez que ce qui résonne. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin les poissons, je vais faire décan par décan. Alors, votre météo énergétique, l'heure du départ, les poissons, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a un nouveau départ, il peut être professionnel, amoureux, sentimental, amical, voyez, vous verrez comment ça résonne dans votre vie. Là, on voit qu'il est temps de passer à l'action. Il y a vraiment, peut-être si les choses étaient bloquées, des portes, on voit une porte au loin, des choses, des solutions qui s'ouvrent, qui viennent à vous et des portes qui s'ouvrent, les poissons. Allez, on va voir. Quel est votre état d'esprit? Quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les poissons? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai, les poissons? Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit, les poissons, l'énergie du pape. Il y a des contrats pour certains, il y a vraiment des choses qui se contractualisent. Il y a l'histoire peut-être... comment dire, d'être guidé, ou que c'est vous qui êtes le guide pour un autre. Vous êtes peut-être dans le sens que le contrat que vous signez, c'est en tant que professeur, c'est en tant qu'enseignant. Il y a peut-être l'idée que vous avez envie de faire une formation avec ce pape. C'est vraiment l'histoire d'enseignement. Je pense que voilà, pour certains, c'est ça, c'est que vous signez vraiment un contrat d'apprentissage aussi, ou peut-être l'idée que vous signez pour être professeur. Il y a quelque chose comme ça, si ce n'est pas dans ce registre-là, vous signez un contrat avec le pape. Alors, quelle est votre force? L'énergie de la lune. Votre force, c'est que vous êtes profondément, comment dire, connecté à vos intuitions, vos ressentis, à votre imaginaire. Il y a vraiment aussi l'idée d'être vraiment en réceptivité. Et puis, de savoir que quand bien même vous ne savez pas où les choses vont vous mener avec ce nouveau départ, que les choses vont vous être révélées petit à petit. Vous voyez, la lune est éclairée par le soleil. Il y a quelque chose qui est voilé, il y a quelque chose qui demande à sortir de l'ombre qui est tapie. Et j'ai envie de vous dire, il y a vraiment une confiance absolue dans ce nouveau départ, quand bien même vous ne savez pas où il vous mène. Vous savez que voilà, les choses vont vous être révélées au fur et à mesure que vous allez avancer. Il y a des limites peut-être à dépasser, entre autres les limites d'avoir peur par rapport à ce nouveau départ, mais je pense que vous êtes extrêmement confiants là, les poissons. Vous écoutez vos intuitions et vous écoutez cette petite voix qui vous mène, comment dire, vous êtes dans le flux. Vous êtes dans le mouvement, vous n'êtes pas à contre-courant et vous acceptez, vous acceptez cet état-là. Alors, quelle est votre faiblesse? Le page de coupe. Vous pourriez peut-être être un peu immature dans votre façon de communiquer autour de votre nouveau départ ou de ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a peut-être quelque chose d'assez immature. Il y a peut-être aussi, vous pourriez douter d'avoir des dons et des talents artistiques avec ce page de coupe. Si c'est ce projet-là que vous avez envie de mettre en place, quelque chose d'artistique, ce nouveau départ, vous voyez, on voit que vous faites appel à votre imaginaire, à vos intuitions. Il y a un côté peut-être très artistique qui est là, et parfois vous pourriez douter que ce que vous avez à offrir au monde, de votre sensibilité prenne le pas et que vous n'arriviez pas à vous exprimer correctement, à faire passer le message. Il y a vraiment quelque chose avec le page de coupe d'un peu, voilà,
C'est à l'image d'un enfant qui a un peu d'immaturité. Hein. À quoi vous aspirez les poissons? À l'énergie de la force. Hein. Vous aspirez vraiment à reprendre confiance en vous. Vous voyez, si c'est une de vos faiblesses, de douter un peu, de vous sentir peut-être trop vulnérable, trop sensible. Vous aspirez vraiment à maîtriser justement ces peurs, à maîtriser le fait peut-être d'être débordé parfois par vos émotions. Là, vous aspirez vraiment à savoir maîtriser tout ça, avoir confiance en vous, à ne pas douter de vous, d'être dans le rayonnement, dans votre propre rayonnement. La force, c'est l'énergie du troisième chakra, c'est l'énergie de la volonté, c'est de vous dire que vous avez toutes les possibilités et que tout est là hein, avec cette force. C'est surtout de ne pas douter et d'avancer quand bien même vous avez peur, hein, les poissons. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Écoutez, c'est magnifique, l'énergie du magicien justement, c'est la carte numéro 1. Le magicien, il sait qu'il a tout en lui pour entreprendre. Il sait qu'il a tous les outils, vous avez toutes les compétences, vous avez tout à l'intérieur de vous pour foncer, parce qu'on est dans l'énergie du bélier, dans l'énergie de passer à l'action. Le magicien il est dans la loi d'attraction, donc entreprenez, soyez focus, imaginez-le, rêvez-le, voyez, rêvez votre vie, votre nouveau départ. Rien qui n'existe n'a d'abord, a toujours commencé par un rêve, hein, j'ai envie de vous dire. Donc soyez dans votre rêve, imaginez-le, vivez-le, voyez-vous-y dedans et vous allez l'attirer. En étant dans cette vibration, vous allez attirer ce que vous émanez, les poissons. Donc concrètement, là, il y a vraiment un nouveau départ avec ce magicien et il y a vraiment une énergie très yang. Hein. Et quelle est l'énergie à la fin du mois de mai? C'est la fin d'un cycle, hein. On voit que c'est un nouveau départ. Il y a certainement beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses qui vous font douter au niveau de votre mental. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont mis déstructurés. Hein. On le voit, hein, 10 d'épée, des choses qui... Après, vous êtes... peut-être que vous relevez d'une situation qui a été extrêmement douloureuse, qui a été, qui vous a mis dans cet état-là. Et on voit que vous vous redressez. Ce qui me vient, c'est que vous vous verticalisez et que vous entreprenez les choses et que vous vous dites je vais pousser des nouvelles portes. Allez, quel est le message que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez besoin d'entendre? Les poissons, quel est le message que vous avez besoin d'entendre, les poissons? Volonté, ben exactement l'énergie du magicien, du troisième chakra, hein, l'idée de vouloir. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et à partir de ça, vous actionnez le changement, hein, votre volonté, où vous la dirigez. Hein. Alors, quel est le premier décan, deuxième décan et troisième décan? Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? Alors, le premier décan, le jugement. Oui, il y a un profond réveil pour certains. Vous voyez, on le voyait avec le 10 de coupe, hein, le 10 de coupe. Le 10 d'épée, il y a vraiment eu des choses qui vous ont, comment dire, mis plus bas que terre, qui vous ont fait... douter de vous, mais là, vous voyez, il y a un profond réveil. Vous avez alchimisé les choses, les poissons, et il y a vraiment un nouveau départ qui est là. Le deuxième décan, le 8 de pentacle. Il y a l'idée de ne pas rechigner à la tâche et de faire les choses parce que vous aimez les faire. Vous avez... toutes les dons, les compétences pour pouvoir y arriver. Et j'ai envie de vous dire, si vous vous attelez à la tâche dans cette énergie-là, vous allez voir que, vous voyez, après le 8 de Pentacle, c'est le 9 de Pentacle qui nous parle d'autonomie, de satisfaction. Donc vraiment, continuez sur votre route, continuez sur votre lancée, ne relâchez pas les efforts, les poissons. Et le troisième décan, magnifique, le soleil, je trouve un peu à l'image de la force, hein, soyez dans votre rayonnement, ne doutez pas, ayez confiance en vous, en vos rêves d'enfant, et tout va s'éclairer sur votre chemin. Hein. Vous voyez, on passe de la lune, là, au soleil, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire sur votre chemin, et qui vous permet de trouver les solutions pour pousser de nouvelles portes, les poissons. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.